Attendez les gars, faut que je vous parle de Pito. Je vous avais dit il y a pas longtemps, ça fait bizarre d'être debout là comme ça. Mais ouais, faut que je vous parle de Pito. Je vous avais expliqué il y a pas longtemps pour ceux qui s'en souviennent, mais peut-être vous savez pas, donc je redonne un peu toutes les infos. Et depuis quelques mois, Pito avait des petits soucis, alors là-bas je pensais, de mâchoire. Donc c'est-à-dire quand il bâillait, c'est un chat ou un chien, pardon, oui c'est mon chat Pito. Ah c'est vrai que dit comme ça... Non, Pito, c'est Néphéropito, hein, c'est pas Chapito. Mais c'est vrai que ça fait Chapito, du coup, aussi. C'est une ref, à la base. C'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent pas. C'est vrai que c'est bien de le présenter, quand même. Pio. Il est là. Voilà, c'est lui. C'est mon chat. Petit Samuel tout mignon, là. Il manque une dent, là-haut. C'est Pito, aussi agressif. Et non, il est mignon, comme ça, non? Il a l'air tout chou, non? Tout pipou, non? Il dort juste à côté, là, derrière. Mais je veux pas le déranger, le pauvre. Et du coup, je pensais, depuis plusieurs mois, j'avais remarqué que quand il bâillait assez fort, il criait d'un coup. Il bâillait, la bouche, la gueule grande ouverte, et là, bam, il criait, mais très fort, d'un seul coup. Donc ça commençait à me faire peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait mal quelque part. Quand il mangeait, pareil, ça passait la plupart du temps, mais une fois tous les 2-3 jours, hop, il criait fort. Genre un gros waouh, comme ça, super fort. Je commençais à dire, oh, putain, il a mal quelque part, il s'est fait mal, il s'est planté un truc, est-ce qu'il saigne et tout? J'essaie de vérifier. Impossible, parce que forcément, quand tu lui prends les dents et que tu ouvres, il m'a hurlé dessus encore une fois. Ça commençait à m'inquiéter. Donc les premiers mois, ça allait. Il le faisait assez rarement, assez très espacé. Donc je me dis, ça va. Et là, il y a 2 mois à peu près, ça commençait à être de plus en plus rapproché. Il commençait vraiment à miauler, à crier quasiment une fois par jour. Donc je commençais à appeler le veto. Je lui dis, pensez que c'est quoi? Pourquoi il miaule comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il a mal. Moi, du coup, je me suis dit, attends, si ça se fait quand il mange et quand il bâille, c'était surtout quand il bâillait, ça doit venir de la mâchoire, il doit se passer quelque chose. Je commence à appeler le veto, lui en parler, il me dit oui, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce qu'il continue à manger? Est-ce qu'il continue à boire? Je dis oui, il me dit bon, ça devrait aller, tant que ça tient, ça va. Mais amenez-le-moi au cas où. Je l'emmène, il vérifie 2-3 trucs, il me dit je vois rien à part un peu de gingivite. Donc les gencives un peu rouges, mais pas non plus alarmant. Il m'a dit par contre, il y a beaucoup de tartre. Je lui dis bon, ça doit peut-être venir du tartre, ça doit le tirer quand il ouvre la bouche ou quand il mange. C'est parti pour un détartrage. Combien le détartrage? 400 €. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont fait 2 trucs en même temps. Le problème avec Pito, c'est qu'il est très agressif avec les vétos. Il se retourne à chaque fois, il est mort, il est griffe, il est très agressif. Donc il fallait l'endormir. Il y a eu une première sédation. Pour ceux qui savent pas, la sédation, c'est endormir un animal, mais de manière assez légère, principalement pour faire des petites piqûres, des prélèvements. Et après, il y a l'anesthésie. Ça, c'est pour les chirurgies, les détartrages et les bilans sanguins quand il faut, voilà, un gros bilan sanguin, parfois il faut l'anesthésier. Mais là, la première fois, on est parti sur une sédation. On lui a fait tous les tests, des maladies de chat, FL, je sais pas comment ça s'écrit, mais le sida du chat, tout ça, tout négatif, super. Le problème, c'est que là, après, il fallait partir sur le détartrage, et le détartrage, la fois d'après, c'était une anesthésie générale. Ils ont fait le détartrage, je le soigne un peu, il y avait une pâte à mettre sur ses dents, ça a duré peut-être, allez, une semaine où c'était un peu plus tranquille. Une semaine après, bam, dès qu'il mange, il crie. Dès qu'il bâille, il crie. Je dis putain, 400 balles déjà là 400 balles et c'est pas réglé le machin. Je retourne voir le veto, je dis bon bah il y a un problème et ça commence à être récurrent et tout. Et je sais plus ce qu'il fait, je pense qu'il refait quelques vérifications, tout ça, et il fait une piqûre de cortisone, corticoïde, bon, piqûre de médicaments. Ça se calme. Pendant 2-3 semaines, tranquille, plus rien. Donc je me dis bon ça va. C'était en fait peut-être une inflammation, un truc comme ça. Je commençais à voir, j'ai posé 1 milliard de questions à ChatGPT, j'ai posé 1 milliard de questions à Gemini. Il y avait des chances que ça soit une petite inflammation, soit plus grave, quelque chose au niveau de la mâchoire. Il y a un truc qui s'appelle l'ATM. Comment vous expliquer ça? Je ne sais pas. Je sais même pas exactement ce que c'est. Mais que ça peut être de l'articulation de la mâchoire ou même pire, la mâchoire en elle-même. Je lui dis, j'espère que c'est juste une inflammation. Donc ça part. Mais ça revient au bout de 2 semaines. Et là, 5 ans, très bonne santé. Et là, ça repart. Mais ça repart bien comme il faut. Et là, le problème, c'est qu'il arrête de manger. Là, les croquettes, c'était terminé. Là, ça y est, il touchait plus aux croquettes. En plus, c'était au moment où on était parti en week-end. Et j'ai une caméra qui filme ses croquettes pour voir quand il mange, quand il rentre dans la maison et tout. Et qui filme ses croquettes. Et là, je vois une journée, pas de notification de mouvement. Les croquettes n'ont pas bougé. 24 heures. Je lui dis, ouh, il y a un problème. Je suis rentré là le jour même, de toute façon. Donc ça va, heureusement, c'est tombé à ce jour-là. Je lui dis, ouh là, il y a un problème. J'arrive, je vois qu'il a faim et tout. Donc je me dis bon tant pis, j'ai des pâtés. Normalement je donne pas trop de pâtés à mes chats, mais là je dis vas-y, je vais lui donner une pâtée, il mange la pâtée, il la mange, il a pas mal, nickel. Donc après je me dis vu qu'il touchait plus du tout aux croquettes, je lui donne que des pâtés. Pendant ce temps, je prends rendez-vous chez le veto et il me dit bon, la seule solution, c'est de faire un scanner. J'arrive, je fais excusez-moi, scanner, c'est cher ou pas? 500 €.
Ouais, mais c'est juste un scanner. Vous mettez le truc là et vous vérifiez dans la bouche s'il y a un truc de casse. C'est 500 €. Il y a pas moins cher. C'était le moins cher. Sinon, c'était 700, 800 €. Ah, là, je commence à me dire, Pito, il avait super mal. Quand je vous dis super mal, ça me fendait le cœur de le voir avoir super mal comme ça. Et je me dis, putain, et je dis, c'est le seul truc. Mais elle dit, oui, on a fait les corticoïdes, ça passe pas, donc c'est pas une inflammation. On a vérifié 3 fois à l'intérieur de sa bouche, de sa gueule. Rien de particulier, pas trop de gingivite. Elle dit, il y en a un tout petit peu, mais ça va, pas de lésion, pas de résorption. Elle dit, là, il faut faire un scanner. Alors, je me dis, bon, nickel, je change de veto à ce moment-là, parce que le deuxième veto était beaucoup moins cher, même c'est eux qui m'ont envoyé parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour faire le scanner. J'emmène Pito au scanner. Le gars, il arrive, il me dit, bon, ok, on va partir sur un scanner, c'est vrai que c'est bizarre ce qu'il a, mais il me dit, ça me fait penser à un autre problème, à un virus. Je vais faire quand même le test en même temps. Pendant qu'il est endormi, je lui mets le truc, le bâton, hop, et on fait le test en même temps. Mais on va faire le scanner, effectivement, pour vérifier à l'intérieur de la mâchoire s'il n'y a rien de cassé. Et donc, c'est un chat d'extérieur, je me suis dit, il a dû avoir un accident, quelqu'un, je sais pas, un impact avec une voiture, avec un chat, il s'est battu, et il a dû se manger un mur, je sais pas, peut-être il s'est pété quelque chose dans la mâchoire, et il faut vérifier ça. C'est parti pour le scanner, c'est parti pour les 550 €, j'avais oublié, 553 €, hop là. Petit appel le lendemain. Bonjour Monsieur Tartin, vous allez bien? Oui, ça va, la famille, ça va, ouais, ok, ouais, beau gosse. Je vous appelle pour Pito, on a reçu le scanner. Ben tout va bien, il a rien du tout, non, pas de truc cassé, pas de... Non, il a un peu de gingivite, mais sans plus, pas de lésion, rien du tout va bien, c'est cool, non? Ah. Bah non, c'est pas cool. 500 € pour me dire que tout va bien, c'est pas cool. Moi, je veux qu'il ait quelque chose, moi. Je voulais qu'il ait quelque chose. Désolé, Pito, je m'entends, excuse-moi. Mais je voulais qu'il ait quelque chose. Un petit truc, je sais pas, une petite opération, non? Pourquoi il a rien, Pito? Pourquoi j'ai dépensé 500 € dans votre truc 3D, là, scanner? J'ai des photos du crâne de Pito. Attends, je peux vous montrer, là, vite fait? J'ai des photos de toute l'entièreté de la tête de Pito. Vraiment, de A à Z, on n'y comprend rien du tout. Voilà. Donc, j'ai tout l'entièreté de Pito, là. Voilà, si vous voulez voir le crâne et les dents. Regardez les dents pointues de Pito. Il y a toujours sa dent en moins ici, hein, comme au début de la photo. Voilà, j'ai l'entièreté de la gueule de Pito. Super, 500 € ça. Tout ça pour me dire qu'il a rien. Nada. Il va super bien. Et j'adore parce qu'ils me disent, c'est une bonne nouvelle. Et vraiment, je lui dis, pas vraiment. Ah, pour le coup, non. Je suis moyennement chaud, là. J'étais bien quand je voulais une info un peu chiante. Parce que je m'étais dit, il y a la résorption dentaire, donc il y a des dents qui partent à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ça, ouais, ça se règle et ça se voit que par rapport au scanner. Sauf que là, c'est pas terminé. Parce que quoi? Il a toujours mal. Il mange toujours pas, Pito. C'est ça, en fait, qui m'embête. Je m'en fous du prix. Tant que, voilà, il m'endette, tant pis. Mais je m'en fous du prix. J'en suis à quasiment 1000 balles de dépenser. Je ne sais toujours pas ce qu'il a. 1000 € pour me dire, bah, il est en très bonne santé. J'ai fait le bilan sanguin. 200 balles le bilan sanguin entre l'endormir et faire tout le tralala. Pour me dire, bah, il est en super bonne santé. Bilan sanguin, nickel. Mais il avait un peu de glycémie, le Bichette, parce qu'il était stressé. Parce que c'est un chat stressé. Mais sinon, tout va bien. Et c'est à ce moment-là où la pâtée, il commençait à ne plus la manger. Et là, je me suis dit, c'est grave. Un peu avant le scanner. Un peu avant le scanner, la pâtée, il avait mal à mangeant de la pâtée. Que ça soit mousse ou les trucs en gelée, il n'arrivait pas. Donc moi, la technique que j'ai trouvée et que j'utilise encore aujourd'hui, c'est de mixer les pâtés avec de l'eau. Vous prenez un peu, si ça peut aider, si votre chat a vraiment mal quelque part, des gingivites ou quoi que ce soit, ou qu'il a ce genre de problème, mettez dans un blender. Tant pis, mixeur, il servira qu'à ça. Mettez un peu d'eau tiède, si jamais elle est froide, vous la faire réchauffer un petit peu, et de la pâtée, vous mixez, c'est liquide, et moi, il tabasse ça. Et là, le mec, il me rappelle le lendemain, en me disant, au fait, j'ai fait un test, ça y est, on sait ce que c'est. J'ai dit, mais c'est quoi, du coup? Qu'est-ce qu'il a? Il a un virus. J'ai dit, tout ce bordel pour un virus? Oui, ça s'appelle le calicivirus. Jamais entendu parler de ma vie. C'est le calicivirus. Et pas calvicivirus. Ça, c'est le virus que j'ai moi. Lui, il a le calicivirus. Petite précision, quelques temps avant, j'avais fait la promo d'une mutuelle pour animal, pour chat. J'allais la prendre. Je vous jure, j'ai fait l'OP, je me suis dit, ça peut être cool, ben, je me dis, j'en parle, en plus c'est vachement pratique, et Pito il est souvent à l'extérieur, je vais le prendre. Sauf que le problème, au moment où je voulais le prendre, c'est là où ça lui commençait à le faire très très mal. Donc par urgence, je suis allé chez le veto, parce qu'il avait mal à mangeant, et je me suis dit, là c'est grave. Le problème, c'est que j'étais dans la carence. Vous savez, les 30 jours où l'animal il doit pas tomber malade, là-dedans. Ça a tout annulé. Aucun remboursement. Quand vous prenez une assurance pour votre animal, c'est con, mais il faut qu'il n'y ait absolument rien pendant les 30 jours. L'assurance est top, hein, elle rembourse tout. Hein. Mais pendant les 30 jours, soit vous n'allez pas chez le veto, soit faut pas qu'il ait mal. Moi, c'est tombé le jour 2. Et j'étais obligé d'y aller de manière très rapide. Donc, ça m'a niqué mon assurance. Voilà, elle n'a servi à absolument rien. Et c'est normal, parce que forcément, tu prends une assurance quand ton animal a mal ou que t'es déjà passé chez le veto, c'est de la fraude. Le terme calicivirus fait référence à une famille de virus. Le calicivirus félin,
FCV est particulièrement important car il est une cause fréquente de maladies respiratoires chez le chat. Ces virus sont très contagieux et se propagent facilement entre les animaux. Vous inquiétez pas, Pito n'a pas eu le variant ou je sais pas trop quoi là, le symptôme de la respiration. Il respire très bien, il va très bien de ce côté-là. Lui en fait, et c'est le cas des siamois, on a visé en plein dedans, c'est le cas principalement des siamois quand ils chopent ce virus, qui est un virus qui ressemble beaucoup, si vous voulez une comparaison, c'est un peu l'herpès en version chat. Tu peux l'avoir en toi, ça peut sortir de temps en temps, ou ça ne peut ne jamais sortir, ça dépend. Et c'est un virus que les chats extérieurs peuvent choper très très facilement. Un feulement, un truc comme ça, un endroit où il a léché, hop, le chat le chope. Mais là, dans la plupart des cas, les chats ne le ressortent pas. Sauf les siamois et les chats de marque, là, les chats de luxe là. Sauf les siamois, qui eux le ressortent quasiment à tous les coups. Et lui, son symptôme, c'était ça. C'était en fait des gingivites intérieures, pas forcément très visibles, très très puissantes. Et tout ce bordel, 1000 € dépensés pour que, heureusement que le veto a fait un petit test salivaire en même temps que le scanner pour qu'il me dise c'est ça. Et tout ça pour, si jamais votre chat a des douleurs quand il bâille, qui fait des cris comme s'il avait une décharge électrique dans la bouche ou en mangeant, faites ce test-là en premier. Vous économiserez sûrement 900 €, 1000 € comme moi. C'est un message de prévention en même temps, hein, tant qu'à faire. Donc Pit a le calicivirus et malheureusement c'est une maladie, c'est un virus qui est incurable, qui ne se soigne pas, qui se calme, mais qui se ne soigne pas. Du coup, la seule solution qu'il y a actuellement, ce sont des injections de médicaments. Et ça dure, ça calme l'inflammation, ça ne guérit pas, mais ça stoppe pendant 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, voire 4 semaines. Bien sûr, Pito, c'est 2 semaines et demie, pas plus, mais voilà. Donc soit, j'avais 2 choix, soit le faire tous les mois, et en passant par une semaine où il mange que liquide, ce qui est actuellement le cas, hein, il mange full liquide, soit la deuxième solution que malheureusement je dois faire dans pas longtemps, pas le piquer, vous inquiétez pas, hein, il est pas fou non plus, c'est de lui retirer toutes ses dents. Extraction dentaire totale. Ça entache la durée de vie? Non. Non, pas vraiment. À part si tu le laisses se débrouiller et que tu le nourris pas. Et forcément, à un moment, il va arrêter de se nourrir. Et un chat, quand il se nourrit pas pendant plus de 24 heures, ça commence à attaquer le corps. Hein. Et c'est vénère chez eux, hein, plus que chez nous. Ça peut réduire l'espérance de vie que si vraiment t'es pas là tout le temps pour t'en occuper. Moi, comme je suis tout le temps là et tout, c'est full tous les matins, tous les soirs. Là, tout à l'heure, après le live, j'irai mixer de la pâtée et j'irai lui servir dans son assiette. De la pâtée bien liquide, bien aiguë, en plus ça pue, ça me fort. Pito, il a du gourmet gold. Il mange mieux que moi. Moi, je mange du Félix, hein. Pito, du gourmet gold. Hein. Ben, je le gâte parce que le pauvre, il a mal. Et c'est le seul moyen. Même la mousse ne peut pas la manger. Donc c'est ça. C'était le cas à l'Opoc, d'ailleurs, et l'Opocute, là, il y a quelques années, qui devait, jusqu'à qu'il parte, pauvre petit chat, mais qui devait s'occuper tous les jours du chat. Et ouais, voilà, moi, je fais pareil, mais heureusement que c'est que de la nourriture, c'est pas de médicaments ou quoi que ce soit. Je connais plusieurs chats sans dents et ça mange très bien, t'inquiète aussi. Merci beaucoup, ça me rassure, parce que du coup, ouais, je me suis retrouvé en mode, mais monsieur le veto, il y a un problème là, s'il a plus de dents, comment il fait pour bouffer? Il m'a dit, vous inquiétez pas, les chats n'ont pas ce truc là déjà esthétique, ils s'en foutent d'avoir des dents ou pas des dents, ils ont pas de photos, ils ont... Alors que moi, si j'ai pas de dents, ouais, c'est un peu chiant, mais eux ils s'en foutent. Eux, leur vie continue, ils s'adaptent, ça va être un peu bizarre au début pour eux, mais ils vont s'habituer, ils vont s'adapter à cette nouvelle vie et ils vont pouvoir manger normalement. Ils me disent, il y en a, il connaît des chats qui mangent des croquettes, et là j'ai la preuve dans le chat, qui mangent des croquettes sans dents, et qui peuvent même manger des animaux chassés dans la rue sans dents. Et je me dis, waouh, ok, bon go, si c'est ça, fais-lui des facettes. Je vais mettre des dents de Dubaï là. Comme c'est qui? C'est Nicotine là. Je vais mettre les mêmes dents là. Je vais mettre exactement les mêmes dents. Putain, Pit avec des dents d'influenceur là. Ah ouais, bonne idée. On a plus ses dents, il mange normalement. Ah bah super. Ça me fait plaisir de lire ça. Vraiment, ça me rassure. Ça me fait trop mal au cœur parce qu'au tout début, ça a été le cas. Le premier veto m'avait dit, au pire, on fait le détartrage. Si le détartrage ne marche pas, on retire toutes les dents. Et là, choc barre. Il savait même pas que c'était le virus ou quoi que ce soit. Je dis ah ouais, comme ça là, blanc. D'un côté, il avait raison sans le savoir. Il fallait effectivement, à la fin, enlever les dents. J'ai reçu le devis aujourd'hui. Ah oui, il y avait cette étape-là. Hein, il y a cette étape-là. Donc là, je pense qu'il n'y a pas meilleure promotion, 30 jours de carence. Non. Ce que tu comprends pas dans les 30 jours de carence, c'est que si tu vas chez le veto et qu'il a vu ce problème-là, c'est mort, il rembourse pas. J'ai regardé toutes les pages de trucs. Donc, je ne peux pas faire meilleure publicité, sans citer de marque, que de prendre une assurance pour animal. Putain, 30 jours. Et franchement, si j'avais su, je l'aurais gardé 30 jours à la maison. Mais j'avais trop peur. Et comme je suis gaga des chats, je savais pas du tout ce que c'était. Il avait mal en mangeant. Pour moi, c'était très alarmant, tu vois. Je me suis dit, attends, c'est pas normal. J'aurais dû attendre 30 jours.
Oui, la méthode prend en charge des maladies qui n'ont pas été détectées avant. Et ils font des... et n'essayez pas de jouer avec ça, hein, les gars. Ils font des... Comment dire, des contrôles. Hein. C'est pire que l'URSSAF. Hein. Quand la facture dépasse 500 €, ils contrôlent tout. Tu peux changer de pays, faire le truc... non, pas à ce point-là, mais tu peux changer de ville et prendre un autre veto, ils le sauront. Ils vont tout vérifier. Donc, c'est pour ça. Il faut le prendre quand le chat va bien. Ça fait mal. Mais franchement, bah là, c'est quoi? C'est 300 balles par an environ, une mutuelle pour animal. Bah là, j'aurais pu en payer combien? Moi, j'aurais pu payer 6 ans et demi, voire 7 ans de mutuelle. Voilà. Je vais quand même comparer, là. Donc voilà, c'était l'histoire de Pito. Pas la calvitie, mais le calicivirus. Merci, Pito. Voilà, 2000 balles plus tard. Envoyez-lui des cœurs dans le chat, s'il vous plaît, pour lui. Il regarde le stream, là, actuellement. Pit. Ça, Pit. Tu rompiches à l'instant-ci. Donc, je prends soin de lui, mais effectivement, ça a été un peu cher dernièrement. Ça a coûté un petit peu cher. Bon, j'ai eu la chance que mon autre chat n'a jamais rien eu. Iti va très bien. Je touche ma tête, je touche ce que tu veux. Elle va très bien, etc. Donc je me dis tout cet argent économisé pendant 9 ans, c'est parti pour Pit que j'ai depuis 1 an. Ah putain d'animaux de merde. Ah putain, pourquoi on les aime ces chats et ces chiens. Le plus important c'est qu'il va bien. Ouais. Là ça va, il va bien parce que je sais à peu près comment gérer son alimentation. Je sais ce qu'il mange maintenant. Parce qu'avant j'essayais, il mangeait très peu la journée. C'était même pas une pâtée et 2-3 croquettes. Et il était carrément sous nutrition. Et j'ai vite trouvé toutes les solutions et j'ai testé la solution de mettre des gourmets la mousseline, des mousses, dans de l'eau tiède, mixée jusqu'à que ça soit full liquide. Et j'ai l'impression qu'il y a mon chat qui grattait. Et, ah si, elle est là. Je l'ai vu passer dans le carreau ici. Si vous voyez une tête passer, c'est Iti. Attendez, je vais la voir. 9 ans, ouais, Iti c'est 9 ans. Attendez, vous allez la voir là, je pense. Vas-y, entre. Tu dis bonjour? Oui. Et là, ma puce. Waouh, elle est grosse maintenant. Regardez, c'est Iti. Ça fait 9 ans que je l'ai celle-là. 9 ans d'amour, regardez comme elle m'aime. Oula, doucement. Iti, H-I-T-Y, hein, si jamais, pas E-T. Hein. Iti, c'était le bouffon d'un dieu égyptien. C'est vrai, ça existe, hein, H-I-T-Y. C'est la vie. Désolé. Vas-y, amuse-moi, fais des roulades sur le sol, s'il te plaît. C'est un fort gros chat, oui, c'est vrai que... Pourtant, je fais super attention à son alimentation. Mais je sais pas, bah, c'est un chat d'intérieur. Elle est très sédentaire. Et comme papa, hein, tu bouges pas comme papa. Hein, t'as pris du bide comme papa, hein. La princesse. Ah non, mais je suis gaga, j'ai acheté tellement de choses. Donc voilà, vive les animaux, mais du coup, maintenant, quand je pars en déplacement... Oh, putain, arrête de faire des roulades, là, arrête de faire la belle. Quand je pars en déplacement, j'ai le cœur brisé. Putain, quand ces trucs là qui bougent là, vas-y, elle fait des loopings.